Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. C'est parti avec les épreuves de l'examen d'État édition 2020-2021. L'ego a été lancé ce lundi 30 août à Kinshasa par le Premier ministre, chef du gouvernement à l'Institut Lumumba. Plus de 775 000 candidats prennent part à ces épreuves sur toute l'étendue du territoire national. Les députés nationaux ont adopté ce lundi 30 août, article par article, la proposition de loi modifiant et complétant l'ordonnance loi portant création de la taxe de promotion de l'industrie. Un vote qui intervient après l'adoption du rapport de la commission ECOFIN. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Depuis la ville de Kenge, dans la province éducationnelle de Kwango 1, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a donné le go du déroulement des épreuves de l'exéta. Dans son mot d'ouverture, Tony Mwaba a d'abord remercié le chef de l'État pour sa vision axée sur la gratuité de l'enseignement. Ensuite, il a fait montre le caractère solennel de cette cérémonie qui, du reste, est la première dans cette province. C'est la première fois que la manifestation solennelle de lancement des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État se déroule dans la province du Kwango. Mais bien plus, c'est l'occasion de matérialiser notre volonté commune de cimenter l'unité nationale par l'organisation de ces épreuves nationales d'examen d'État édition 2021 que j'ai l'honneur de lancer aujourd'hui à partir de Kenge est soumis à 774 871 candidats dans 2456 centres disséminés à travers les pays, ainsi que dans des pays limitrophes tels que l'Angola, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda. Enfin, il a prodigué des conseils aux candidats en leur disant « Chers finalistes, la session ordinaire à laquelle vous serez soumis pendant les 4 jours n'évalue pas seulement la classe des 6e des humanités, mais l'ensemble des études faites depuis le cycle primaire jusqu'à maintenant. Je vous invite dès lors à mettre à contribution toutes les connaissances et compétences acquises au cours de votre formation afin de réaliser de bons résultats sans recourir aux pratiques de tricherie. Aux surveillants et superviseurs, n'hésitez pas d'appréhender tout celui qui viendra. Pas seulement dans le cadre de faciliter à entretenir la fraude, mais de créer toutes sortes d'incidents et les cheminer immédiatement devant l'autorité judiciaire la plus proche. Il est de préciser que ces épreuves ont enregistré 774 871 candidats dans 2456 centres répartis dans le territoire national et les pays limitrophes dont l'Angola, la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Ouverte le samedi 28 août 2021 à Johannesburg, en Afrique du Sud, la session de présentation des projets et d'équipements médicaux en vue d'un partenariat entre le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et la multinationale Philips s'est clôturée ce dimanche 29 août sous une note satisfaisante. Dans son mot de clôture, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani Mbanda, s'est félicité du déroulement de ces assises. Je commencerai par féliciter tous les intervenants de ce jour et même d'hier parce que ça nous a permis réellement d'échanger sur le besoin de la République démocratique du Congo dans le secteur de la santé. Point de besoin de rappeler que nous devons absolument renforcer le système sanitaire dans notre pays et comme je l'avais dit d'entrée de jeu, nous sommes à la bonne adresse. Dr Jean-Jacques Mbongani dit avoir apprécié à sa juste valeur la présentation des pistes de solutions dégagées par Philips et les experts de son ministère pour la présentation des besoins de la RDC. Je pense que très rapidement, les deux équipes vont continuer à travailler pour que nous tombions d'accord sur un mode de fonctionnement. La République démocratique du Congo est engagée à donner à sa population les soins de santé nécessaires et Philips est une des solutions.
Pour sa part, Hugo Monsagna, manager Solution Philips, basé à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, intervenant par visioconférence, a salué le travail accompli par la délégation de la RDC au niveau préparatoire pour la matérialisation de la couverture santé universelle. Alors, comme Roelof l'a indiqué, donc, nous sommes prêts et nous avons toutes les capacités pour travailler avec vous, même dans le timing que vous avez indiqué. Donc, si on fait effectivement un atelier à la fin du mois de septembre, début octobre, nous allons amener dans cet atelier les spécialistes qui sont nécessaires pour toute la chaîne de valeur. Donc, au niveau technique, au niveau du pricing des équipements, mais aussi directement de la maintenance, aussi les spécialistes pour le financement, les spécialistes aussi pour le product management. C'est dans une ambiance de folie et de joie extrême que les participants au 2e congrès du Parti Lumumbiste Unifié Palou ont accueilli la nouvelle sur le seul et unique ticket de candidature au poste de secrétaire général, chef du parti et secrétaire général adjointe. À l'unanimité et sans contestation aucune, tous les congressistes, comme un seul homme, ont porté leur choix sur la personne du professeur Godefroid Mayobo ainsi que sa colistière, la sénatrice Ida Nzumba, élue respectivement secrétaire générale et secrétaire générale adjointe du Palou. Dans son mot, le nouveau CG et successeur du patriarche et vénérable Antoine Gizenga a remercié ses pairs pour la confiance et le choix porté sur ces 2 hauts cadres du parti, le rassurant par ailleurs qu'ils seront toujours là, disponibles et à l'écoute des militantes et militants. Estimés camarades membres du 2e congrès, je ne vais pas être long dans ce petit mot de remerciement. Vous qui êtes venus finalement consolider la marche, arrêter le danger qui guettait cette machine politique qui risquait de s'arrêter. Vous venez de nous le dire, vous deux là, continuez. Vous deux là, nous pensons que vous êtes les mieux placés pour perpétuer cette œuvre-là. Merci beaucoup, merci infiniment. Notre comportement vis-à-vis de vous, vous verrez que c'est le comportement des chefs révolutionnaires. Pas de barrières, pas d'éloignement, pas d'attitude petite bourgeoise. Nous serons toujours avec vous, vous verrez. Et à ce moment-là, tout ce qu'il faut vous dire, tout ce qu'il faut vous apprendre, tout ce qu'il faut apprendre de vous, nous le ferons. Juste après, et par la même occasion, les congressistes ont procédé par consensus et selon les aires géographiques à la désignation de nouveaux membres du bureau politique, conformément aux statuts et textes du parti, lesquels ont été présentés séance tenante. Débuté le dimanche 22 et clôturé le vendredi 27 août à Kinshasa, le 2e congrès du Palou a bel et bien vécu, nonobstant les élucubrations des prophètes de malheur et les oiseaux de mauvais augure. À l'issue de ces intenses travaux, il en résulte des nouveaux dirigeants à la tête du parti et plusieurs recommandations, 28 au total. 19e journée de Kinbopeto dans la ville de Kinshasa depuis qu'il a été lancé par le gouverneur Gentini Ngobila. Le samedi 28 août, dans la commune de Lansele, le bourgmestre José Mota a sillonné tous les quartiers de sa municipalité. À Bibois, il a trouvé le chef Bailo Taka en pleine sensibilisation et mobilisation au Salongo, accompagné de quelques éléments de la police qui ont mis la main sur le vendeur de l'alcool et stupéfiants. Et Wagi Bailo Taka s'est dit prêt à faire respecter la décision des autorités. D'abord, mon conjambo a félicité la décision, mais éthique à la tête, les mbangote. Pour ceux qui est bandit, ça la routine à souka.
Le bourgmestre de l'Ansélé a clôturé sa ronde à Kimpoko, non loin de Mayapembe, où la SECO et le chef de quartier ont exécuté l'assainissement. Ici, il a lui-même prêché par l'exemple pour inviter la population à emboîter le pas dans une stratégie de collaboration. Corps et âme pendant qu'on aide l'autorité municipale. Adapté qu'on aide l'autorité municipale, adapté qu'on aide le gouverneur de la ville de Kinshasa. Même pas le gouverneur, mais qu'on aide le président de la République. Alors, il y a un la pause au monde. L'un exemple, l'un stratégie à Boyokani, collaboration de la population, collaboration de la couche. Donc c'est ça, la collaboration entre l'autorité et ses habitants et ses résidents, c'est tout. José Mota, bourgmestre de l'Ansélé, ne se contente pas de son bureau, mais il est toujours sur le terrain pour servir. Chapeau bas, la commune de l'Ansélé brille déjà de 1000 feux. Les forces sociales de la République démocratique du Congo donnent 72 heures à la Chambre basse du Parlement pour finaliser avec le processus de désignation des nouveaux animateurs de la centrale électorale. C'est à l'issue d'une conférence tenue avec quelques représentants de confessions religieuses, les leaders communautaires et des mouvements citoyens, ainsi que plusieurs jeunes, dont les étudiants, que ces 116 organisations de la société civile et des forces sociales ont fait cette déclaration. Les forces sociales de la République démocratique du Congo sont extrêmement préoccupées à cause d'une part du retard que prend le processus électoral et d'autre part le silence de l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'aboutissement du processus de désignation entamé depuis le 14 juillet dernier. Ainsi, les forces sociales prennent l'opinion publique à témoin et recommande à l'Assemblée nationale de convoquer dans les 72 heures la plénière pour examen et adoption des conclusions de la commission paritaire, aussi adopter la résolution d'enterrement des 15 membres de la CENI. Par ailleurs, face à cette léthargie et ce retard cumulé, présage d'un prétendu et probable glissement, ces forces annoncent des actions de grande envergure sur toute l'étendue du territoire national. Pour rappel, c'est lors de la plénière du 13 juillet 2021 que le président de l'Assemblée nationale a invité les 3 composantes à la désignation de délégués de composantes, dont 6 de la majorité, 4 de l'opposition et 5 de la société civile. Mais depuis lors, la composante confession religieuse pour le compte de la société civile n'arrive toujours pas à se mettre d'accord autour d'un candidat président de la CENI à présenter. Devant élèves, enseignants, parents, représentants de l'ambassade de France et de la francophonie, le réseau national des professeurs et enseignants de français RENAPEF a procédé officiellement à la publication des résultats et remise de prix aux gagnants du dernier concours d'orthographe et de dictée organisé à l'intention de quelques écoles de la capitale. Pour cette 11e édition qui a eu pour thématique la pandémie à Covid-19, 2 écoles de Kinshasa, à savoir Notre-Dame de Fatima pour le primaire et Academia pour le secondaire, ont été sacrés champions avec 24 lauréats au total à raison de 12 pour les 2 écoles. Le réseau national des professeurs et enseignants de français, le RENAPEF, organise, il faut le rappeler, chaque année un concours de dictée. Et les concours s'adressent aux élèves du primaire et aux élèves de 7e et 8e année. Comme vous le savez, c'est la base. Eh bien, les concours se passent en 3 étapes. La phase préliminaire, la phase finale et la phase à laquelle nous assistons aujourd'hui, donc la publication des résultats et la remise des prix. En effet, nous avons primé 24 champions, 12 du primaire et 12 du secondaire. Mais qu'est-ce que nous visons? Eh bien, vous savez, aujourd'hui, nous devons accompagner les efforts du gouvernement dans
la qualité de l'enseignement. L'orthographe, par moment, c'est une difficulté au niveau des élèves et même au niveau des professeurs. Ce n'est pas très souvent qu'ils donnent cette activité, simplement parce que ça demande beaucoup de temps de correction. Pour sa part, la représentante de l'ambassade de France, Christine Matignon, a salué et félicité le RENAPEF pour cette initiative tant salutaire et rassure du soutien de son institution à accompagner cette structure. Organisée dans le but de stimuler le goût de la lecture en milieu scolaire afin de pousser les élèves à se perfectionner davantage en préservant les acquis de la langue française, mais aussi dans le souci d'améliorer la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo, le 11e concours de dictée du RENAPEF a vécu avec succès et ouvre la porte à la 12e édition attendue l'an prochain, coïncidant avec la célébration du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Élue récemment vice-présidente du genre au Conseil national de la jeunesse au cours des élections tenues à Kisantu dans le Congo central, Janely Mavungu a rendu gloire à Dieu Tout-Puissant pour cette élévation à travers un culte d'action de grâce organisé le samedi 28 août dernier en la paroisse Sebeko Bumbu 1. Plusieurs temps forts ont constitué cette journée, entre autres la remise de brevets par Madame Mavungu à tous ses compagnons de lutte, question de le remercier pour les efforts consentis. Au sortir de cette activité, elle s'est livrée à la presse tout en demandant le soutien total de la jeunesse congolaise pour que le nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse atteigne ses objectifs les plus précieux. Ndenge makasi na biso moko te nzambe nde moto aponaki biso tozala na esika wana yango tomoni ete faut organiser kaka culte ya action de grâce mpona kopesa ye merci tozosenga jeunesse mobimba epesa biso maboko tosangana biso nyonso pour que et permettre nous bureau oyo ya sika ya Conseil national de la jeunesse et atteindre l'objectif na yango et puis na bakonzi ya mboka batia biso penza maboko biso moko tokokate nde ensemble na bango tokosangana tosali force pour na sauver jeunesse congolaise na biso. Et on peut également lire la joie au visage du numéro 1 de la commune de Bumbu. Sentiment esengo po ndenge moko na kati ya commune na ngai o naza kokamba commune ya Bumbu azali élevé na niveau national makambo etali conseil ya jeunesse, ce qui veut dire que commune na biso ya Bumbu toza fier po tobimisi mbuma malamu yana lobaki nga lokola naza leta mbula mataki esengelaki mpe naye na biloko na ngai ya leta mpo naya mpe kohonore mwana mboka mwana na kati etando na ngai ya commune ya Bumbu oyo alongoli biso soni. Quelques habitants de cette municipalité n'ont pas manqué de s'exprimer. En tout cas, naza nesengo makasi penza. Pona nga eza surprise ndenge moko alobaki. Nandimaki te ke musalonga na salaki un jour ekoki kobotela nga mbuma eboteli nga lelo. Nzambe apambola ye. Sepeli makasi mama na sali biso. Nzambe apambola ke musika esuki bongo te. Azata président de la République. Un cocktail a sanctionné cette activité. Triple événement ce dimanche 29 août 2021 au sein de l'église du Christ au Congo. 25e communauté évangélique du Congo, CK, paroisse mère d'Engaliema. Après l'installation officielle du pasteur de cette paroisse, en qualité du représentant légal de l'église du Christ au Congo, 25e communauté évangélique du Congo et secrétaire général de cette communauté, par le président national de l'église du Christ au Congo, Dr André Bokondoa Bolikabe, Alfred Mbuta Kabamba est revenu à la base pour faire ses prémices. Il était également au cours de ces cultes spéciaux de célébrer la Sainte Seine et remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour le baptême des deux enfants, dont Samuel Mbuta, fils du représentant légal venu de la France et qui a accepté de naître de nouveau dans le Seigneur Jésus-Christ. Les baptisés s'expriment. Donc j'ai été baptisé hier et le message que j'ai à passer, c'est que
la paix et l'amour du Seigneur puissent régner dans la communauté ainsi que dans la vie de tout un chrétien parmi nous. Les fidèles de l'ECC 25e communauté CK félicitent leur pasteur Alfred Mbuta Kabamba, aujourd'hui représentant légal. C'est-à-dire c'est notre représentant légal, nous avons tout supporté et cette fois-ci, nous voulons aussi qu'il puisse amener un bon enseignement dans toute l'église. Lors de ces cultes, le représentant légal de l'église 25e CK a exhorté les fidèles de sa paroisse mère de se préparer pour aller de l'autre bord. Comme je le dis toujours, que nous allions de l'avant. La prédication d'ailleurs de ces jours, il s'agissait pour nous d'aller sur l'autre rive avec une seule vision, donc la vision du leader, et c'est que nous demandons que tout le monde soit persuadé et aussi adhère à cette vision afin que nous traversions de l'autre côté, même s'il y aura des tempêtes de vents et marées, Christ est à bord. Ce que je demande à la communauté, que tout le monde reste dans la barque. Chants, louanges et adoration étaient au rendez-vous pour dire merci à Dieu pour les bienfaits à l'ECC 25e CK. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.